La guerre des Gaules est une série de batailles militaires menées par le proconsul Jules César contre plusieurs tribus gauloises. Cette guerre commença en -58 avant Jésus-Christ pour se finir en 51 avant Jésus-Christ. Elle mena à l'expansion de la Gaule. À la fin du IIe siècle, et plus précisément en -181 avant Jésus-Christ, Rome est maître de la Gaule cisalpine qui correspond aux Alpes actuelles. En -154 avant Jésus-Christ, la Gaule narbonnaise est conquise. Elle permet une voie terrestre vers l'Espagne déjà conquise, c'est ce qu'on appelle la voie dominicienne. Cependant, une partie résiste encore et toujours à l'envahisseur romain. Il s'agit du nord de la Gaule qui est indépendant et dirigé par le père de Vercingétorix, Celtinius. César veut conquérir la Gaule pour se voir reconnu. Il est le rival de Pompée et veut lui aussi sa grande victoire comme Pompée l'a eu en Orient. À travers cette conquête militaire, il y a aussi une conquête politique, celle de Jules César. En -58 avant Jésus-Christ a lieu la première victoire des Romains en Gaule. Il s'agit de la bataille de Bicrate dans l'actuelle Bourgogne. Par la suite, en -56, César décide d'attaquer la Belgique et l'Aquitaine. C'est une nouvelle réussite. La même année, à l'issue d'une bataille navale dans le Morbihan, César parvient une nouvelle fois à soumettre les Gaulois. En -55, il intervient également une nouvelle fois en Belgique, où des tribus se sont de nouveau révoltées par l'intermédiaire de son lieutenant Crassus et réduit ainsi à l'obéissance des Gaulois de Belgique et d'Aquitaine. César est désormais maître d'une grande partie de la Gaule. La même année, César traverse le Rhin pour repousser les Celtes. Il en profite pour tenter de traverser la Manche et débarquer en Grande-Bretagne. Cependant, il débarque à la tête de 2 légions uniquement et n'y reste que 3 semaines. En -54, il renouvelle l'opération avec des forces supérieures dans les îles britanniques et parvient à s'imposer auprès des tribus bretonnes. Au cours de la même année, des peuples gaulois se révoltent, dont les Éburons, sous le commandement de Ambiorix, qui parvient à massacrer une légion entière de Romains. Ainsi, en -53, César attaque Ambiorix et les Éburons en Ardennes. Il fait également appel à des tribus alliées gauloises et germaniques pour ravager les territoires éburons. Ensuite, César regagne l'Italie pour s'opposer à Pompée dans la conquête du pouvoir à Rome. César était en Italie. Il revint en toute hâte. Vercingétorix engage alors la lutte contre le plus grand capitaine de Rome et se montre digne d'un tel adversaire, non seulement par sa valeur, mais encore par la portée et la hardiesse de ses conceptions politiques et militaires. Il comprit bien vite qu'il ne pourra pas résister aux vieilles légions de César s'il s'obstine à combattre en bataille rangée. Son plan, qu'il réussit à faire adopter à l'Assemblée des chefs, consiste à brûler les villes et à ravager le pays pour enfermer les Romains dans un désert. Il s'agit de la politique des terres brûlées. Les Romains, affamés, sans place de retraite, n'auraient pu résister aux attaques incessantes de la cavalerie gauloise, mais ce plan ne fut exécuté qu'en partie. Sur les prières des habitants, Vercingétorix consent à épargner la ville d'Avaricoulou, qui correspond à Bourges. Cet instant de faiblesse sauvera les Romains, car peu après, ils s'emparent de la ville en mars 52 avant Jésus-Christ, où des provisions considérables sont accumulées. De là, ils vont faire le siège de Gergovie. Mais pour la première fois, les Romains vont échouer. Vercingétorix, qui défend la ville, l'a si bien retranché que toutes les attaques des Romains se brisent contre ses murailles. De nombreux soldats de légion périrent. Du haut de ses remparts, Vercingétorix a la joie de voir les Romains lever le siège et s'éloigner. Alors, il commet l'imprudence de se lancer à leur poursuite, se croyant, après un tel succès, assez fort pour livrer bataille à César. Mais sur ce terrain, les légions reprennent tout leur avantage. Les Gaulois sont battus. Une violente attaque de cavalerie jette parmi eux la panique. Vercingétorix est abandonné par la plus grande partie de ses troupes. Il est obligé d'aller s'enfermer dans la ville fortifiée d'Alésia. Mais il prit la précaution, avant cela, d'envoyer des émissaires à tous les peuples de la Gaule pour leur demander du secours. Et telle était l'influence de son nom qu'aussitôt, les hommes se mettent en route pour venir à l'aide du jeune général qui résumait en lui toutes les aspirations des Gaulois vers la liberté. Les Gaulois vont continuer les harcèlements et essayer d'empêcher les Romains d'atteindre la région de Narbonne. Mal préparé, l'affrontement autour d'Alésia tourne à la catastrophe. La cavalerie gauloise est massacrée par les troupes germaniques. Les survivants se réfugient sur les hauteurs d'Alésia. César s'empresse d'en faire le siège. 80 000 Gaulois enfermés ont face à eux 50 000 hommes. Pour empêcher toute manœuvre gauloise, César fait construire un mur d'enceinte autour du plateau. Pour protéger ses arrières et parer à l'arrivée d'une armée en renfort, il fait établir une deuxième ligne de défense. Malgré l'arrivée d'une imposante armée, 250 000 hommes, les Gaulois ne parviennent pas à rompre le blocus romain. La famine fait son œuvre. Vercingétorix s'agenouilla devant César, il avait la Gaule. Cette conquête fut un événement historique dans l'histoire de l'Occident. Rome, qui jusque-là était un empire méditerranéen, devient un empire transalpin. À partir de là, le destin de la Gaule sera le même que celui de Rome. César, en conquérant la Gaule, entre dans le panthéon des grands conquérants romains.
La guerre des Gaules a créé une guerre civile à Rome, puisqu'elle rompt l'équilibre formé après la dictature de Sylla. À Rome, comme en Gaule, cette conquête par César ouvre une nouvelle ère.